Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal dans l'actualité. Évoquons tout d'abord la rencontre entre Annick Girardin, la ministre de la Mer et les pêcheurs de Noirmoutier, hier soir dans le port de l'Herbaudière. Pendant plusieurs heures de réunion, la ministre a dû expliquer aux professionnels de la pêche la décision européenne est de réduire de 36% les quotas de pêche de la sole, un poisson qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires dans le secteur de Noirmoutier. Retour sur ces échanges avec Alexia Janet et Alexandre Debray. Annick Girardin en déplacement sur l'île de Noirmoutier ce mercredi. La ministre de la Mer a été accueillie par des pêcheurs remontés, la faute aux nouveaux quotas de pêche émis par la Commission européenne. Arrivé à un moment, ça commence à être lourd. C'est comme si on nous disait à partir d'avril, vous ne pouvez plus travailler, quoi. Donc il va falloir qu'on trouve, comme beaucoup de collègues, on va être obligé de se tourner vers d'autres pêches avec un autre type de filet. La sole est surtout pêchée au filet, et donc nos bateaux, c'est des fileyeurs. Donc on va repartir sur des espèces qu'on avait plus ou moins arrêté de travailler, comme la lotte, le merlu, le lieu jaune. Pour Annick Girardin, cette visite est l'occasion d'expliquer la baisse des quotas, y compris celui de la sole. Après 3 heures de réunion, elle promet de compenser les baisses de revenus pour les pêcheurs restés à quai le temps de se retourner. La ministre se veut également rassurante. Elle s'engage à revenir dans les prochains mois avec un plan d'investissement. Sur un deuxième temps, il faut qu'on soit plus innovant, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse d'autres types de propositions sur des investissements différents, si on réoriente effectivement des pêcheries, bien entendu. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire ensemble. On s'est donné 15-20 jours pour le faire et j'ai pris l'engagement dans 15-20 jours de revenir voir les pêcheurs du golfe de Gascogne pour travailler avec eux sur les mesures proposées et qu'est-ce qu'on retient, puisque tout doit être à nouveau déclaré, bien entendu, à la Commission européenne. À l'issue de la réunion, les pêcheurs restent sceptiques. Pour eux, ils ont la sensation de ne plus être pris en compte dans les différentes réunions et décisions de Bruxelles. Les accompagnements, tout ça, c'est secondaire pour nous. C'est pas ce qu'on compte. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire ce qu'on faisait et surtout à passer la main aux jeunes sainement. Nous, on n'est pas des scientifiques, mais on sent ce qui se passe en dessous de nos pieds. On fait plus de 200 jours de mer par an. Ça fait 36 ans qu'on fait le métier. On sait, on ressent. Et le problème, c'est qu'on n'est pas écouté, quoi. Cette diminution des quotas débutera dans le golfe de Gascogne au 1er janvier 2022. Et puisque l'on parle de ce port de l'Herbaudière à Noirmoutier, le conseil départemental et la chambre de commerce et d'industrie de Vendée présentait hier le projet de réaménagement de ce port. Après la décision de mise en sommeil du site de production de groupe Beneteau en septembre 2020, 15 000 mètres carrés sont devenus vacants. 11 entreprises ont ainsi été retenues pour s'implanter sur cet espace, dont 5 déjà présentes. Au total, selon les prévisions de la CCI, 220 emplois vont être créés. Écoutez Alain Leboeuf, le président du conseil départemental. Aujourd'hui, le pari, il est même plus que gagné, puisque nous avions visé de pouvoir créer un emploi pour un emploi. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'annoncer que c'est 220 emplois en perspective, au lieu des 96 qui ont été supprimés au moment de cette difficulté pour l'entreprise Beneteau-Jeannot. Ici, on va en faire un pôle majeur autour des matériaux composites en particulier, qui sont une composante importante dans le maritime aujourd'hui. Ce sera la spécificité de l'Herbaudière. Au chapitre santé, l'agence régionale de santé réalise aujourd'hui à Pouzauges le bilan de son opération Stop Covid Tour en Vendée. Depuis le 20 octobre et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, des médiateurs de lutte anti-Covid de la Croix-Rouge parcourent le territoire pour aller à la rencontre des habitants les plus isolés ou les plus fragiles. Lors de chaque étape, ces médiateurs peuvent tester ou vacciner ceux qui le souhaitent. Le Stop Covid Tour, ça a permis de vacciner pas moins de 3000 personnes depuis la rentrée de septembre. Et c'est important parce que sur ces 3000 vaccins, c'est aussi 10% qui ont concerné des primo-injections. Donc on a encore et toujours à aller vers une population qui est vulnérable et non vaccinée. Et à noter que selon les dernières données de l'ARS, 3 cas de personnes infectées par le variant Omicron sont recensés en Vendée. Le taux d'incidence est de 395 cas positifs pour 100 000 habitants en Vendée. 68 personnes sont hospitalisées, dont 12 en réanimation.
Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, cette mobilisation ce matin devant les grilles du groupe scolaire Léonce Gluard à La Roche-sur-Yon, une manifestation organisée par les parents d'élèves pour dénoncer la situation d'une famille originaire du Sénégal dont la demande d'asile a récemment été déboutée par l'administration française. Les 4 enfants de la famille sont scolarisés dans différents établissements lyonnais, dont le plus jeune, Chekouna, est en CE1 à Léonce Gluard. Les parents d'élèves souhaitent ainsi dénoncer la potentielle expulsion de cette famille de son logement et espèrent également récolter des fonds. Écoutez la sœur de Chekouna, scolarisée au lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon. On a quitté le Sénégal pour fuir à des raisons culturelles que voulait nous imposer la famille de mon père. Et du coup, on est venu en France pour se faire protéger, mais vu que ça n'a pas été possible, nous allons devoir quitter le pays et on a commencé nos études et il y a moi qui passe le bac cette année et je ne sais pas si je pourrais le passer avec toute cette situation. Et du coup, il y a tout ce monde qui sont venus nous soutenir pour qu'on puisse continuer les études et qu'on puisse vivre ici en paix. Et à l'heure actuelle, la famille n'a pas reçu d'obligation de quitter le territoire français. Contactée, la préfecture rappelle également qu'aucune décision n'a été prise pour le moment concernant l'expulsion de la famille de son logement. En bref, dans l'actualité également, la préfecture valide la création de 2 nouvelles communautés d'agglomération en Vendée. Les communautés de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Terre de Montaigu passent donc au statut d'agglomération à partir du 1er janvier 2022. Un changement de statut qui permet ainsi un élargissement des compétences de ces collectivités. Éducation à présent et à l'occasion de la semaine de la valorisation professionnelle, William Marois, le recteur de l'Académie de Nantes, s'est récemment déplacé en Vendée au lycée Édouard Branly de La Roche-sur-Yon. Une visite pour mettre en lumière les métiers de la sécurité et les formations aux métiers de la mode. Écoutez. En définissant ces formations avec les milieux professionnels, on forme des jeunes qui pourront avoir une insertion facilitée. La deuxième caractéristique de ces formations, c'est sur la pédagogie. Cette pédagogie, elle mêle à la fois des connaissances théoriques fondamentales, parce que c'est important pour évoluer, mais aussi des connaissances pratiques. Et puis une troisième caractéristique, c'est que ces formations, elles sont ponctuées par des périodes de formation en milieu professionnel, comme on les appelle, donc en gros des stages en entreprise. Focus désormais sur cette initiative du Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis quelques semaines, le cinéma propose tous les vendredis soirs des séances adaptées aux personnes sourdes et malentendantes. Les films sont en effet sous-titrés de manière spécifique en SME. C'est le nom de ce procédé pour permettre une meilleure compréhension des dialogues et des ambiances. Grégoire de Châtillon a pu suivre une de ces séances. Reportage. Il faut savoir que le sous-titrage pour sourds et malentendants est appelé sous-titrage SME. C'est une technique d'affichage d'un texte coloré au bas de l'écran, un texte qui va permettre aux personnes souffrant d'une déficience auditive de comprendre les intentions de mise en scène sonore du réalisateur. Alors la spécificité, c'est que les dialogues sont sous chaque personne qui parle. Comme ça, on sait qui parle. Et il y a parfois même des sous-titres SME qui suivent la personne, qui est traquée sur la personne. Ça, c'est en blanc. Si quelqu'un parle dans l'image, mais qu'on ne voit pas, on appelle ça une voix off, ce sera en jaune. En jaune, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'image, mais qui parle. Si on a une indication musicale, une douce musique commence à envahir la pièce, ce sera dans je crois que c'est en mauve. S'il y a un son extérieur, une sirène de police retentit, on voit en rouge une sirène de police retentit. Cette technique de sous-titrage est disponible avec la majorité des films livrés au cinéma, sauf qu'elle est très peu utilisée par les exploitants de salles. Ici, désormais, chaque vendredi soir au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les malentendants peuvent enfin regarder un film dans des conditions plus confortables. On a beaucoup de chance que le Cinémarine nous propose une soirée sous-titrée tous les vendredis soirs, c'est exceptionnel. Et le rêve, c'est que ce soit comme ça partout en France, partout en Vendée et dans tous les cinémas en fait. En plus des séances quotidiennes en audio-description pour les malvoyants, le cinéma de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, déjà équipé d'une boucle amplificatrice pour les appareils auditifs, va encore plus loin afin de répondre à la question de l'accessibilité. Dans une famille, il peut y avoir 2 sourds, un malentendant, un entendant, et que ces familles-là ne vont pas au cinéma ensemble.
parce que justement, il y a l'un d'eux qui est lésé. Le choix du film est fait en accord avec l'association. On leur fournit une liste de films en début de semaine. Et puis par exemple, cette semaine, ils ont dit on a envie de voir SOS Fantôme, donc ce soir, c'est SOS Fantôme. Je trouve que c'est presque un devoir citoyen qu'on a, de pouvoir proposer ça pour que le plus grand nombre puisse voir les films, voir le cinéma, tout simplement. Après SOS Fantôme, l'héritage, le Cinémarine projettera vendredi soir en sous-titrage SME le film Mystère, pour le plus grand plaisir des malentendants. Solidarité en cette fin de journal avec l'opération du bus de Noël organisée par l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Et pour cette 4e édition, 3000 jouets ont été collectés au cours du mois de novembre sur 10 communes différentes. Ces jouets viennent d'être remis aux 3 associations bénéficiaires, la Croix-Rouge, Face Vendée et le Secours catholique, avant d'être redistribués à des enfants dans le besoin. C'était vraiment très agréable, on a vu de la solidarité, on a vu quand même des gens qui venaient avec leurs enfants. Les enfants étaient complètement un peu émerveillés de donner leurs jouets pour d'autres enfants qui, eux, sont moins gâtés, qui ont moins de possibilités, bien entendu. Ceux qui sont émus dans un premier temps, c'est les parents, de savoir qu'ils vont pouvoir en effet offrir des cadeaux à leurs enfants quand ils n'ont rien. Évidemment, la priorité, c'est pas d'acheter des cadeaux. Donc là, on sait qu'on va rendre les parents heureux de pouvoir rendre leurs enfants heureux parce qu'ils auront des cadeaux. Les prévisions météo pour demain et l'ensoleillement de cet après-midi devraient perdurer toute la journée de demain. Des rafales de vent sont également attendues autour de 60 km/h. Côté température, comptez entre 8 et 11 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.